Salut les cinéphages, c'est Merej dans un nouveau décor de toute beauté, mais Merej piégé dans un petit appartement car Merej malade. Ouais, Merej covidé. Et ça vous rappelle de bons souvenirs, hein. Ouais, moi aussi, et donc Merej passe complètement à côté de ses vacances. C'est trop cool, ça fait plaisir. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais faire quelques critiques, hein, parce que quitte à rester au lit toute la journée avec un mal de crâne carabiné, autant vous en faire profiter. C'est pas contagieux, rassurez-vous, c'est juste une vidéo. Et du coup, on va revenir avec un peu de retard sur Trap, le nouveau film de M. Night Shyamalan. On l'attendait un peu comme le Messie parce que c'est vrai que la bande-annonce avait fait un effet bœuf. On le compare souvent à Hitchcock, de par sa façon de filmer, mais c'est vrai que le marketing, c'est aussi quelque chose qu'il manie très très bien. Hitchcock, c'était le premier à faire ça, hein, qui avait pour Psychose mis des affiches avec vous ne pouvez pas rentrer, hein, on ne vous laissera pas rentrer si vous êtes en retard, parce qu'évidemment, il y avait le twist de où elle est l'actrice principale, vu qu'elle se fait canner au bout d'une demi-heure. Donc c'est vrai que si tu arrives en retard et que tu vois pas l'actrice pour qui tu prends le billet de ton film, tu te demandes s'il n'y a pas anguille sous roche, si tu t'es pas trompé de salle, hein, tout simplement. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, à chaque fois qu'ils nous vendent un projet, ça repose sur un high concept. Et on a envie d'y aller uniquement pour ce high concept. Et là, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc il y a zéro spoiler, hein, c'est dans la bande-annonce. Ça nous raconte l'histoire d'un serial killer qu'emmène sa fille voir un concert. Et là, le concert, quelque part, se referme sur lui. C'est un piège mis en place par la police, le FBI, pour l'arrêter, car c'est en réalité un serial killer. Le spectateur s'attend donc à un bon gros thriller horrifique, et c'est vrai que quand il fait flipper, Shyamalan, il le fait bien. Donc on était tous un petit peu hypés comme ça, et puis on y serait allé malgré les mauvaises critiques. Car oui, le film se tape quand même globalement de très très mauvais retours, alors ça dépend. C'est mitigé, il y en a qui aiment beaucoup, mais globalement quand même les gens, ils disent toujours la même chose, c'est complètement capillotracté, c'est le film avec le plus de facilité scénaristique de l'histoire. En gros, hein, c'est ça que la critique vous raconte. Et c'est pas faux. C'est pas faux, sauf que, quelque part, je trouve que, peut-être, hein, ce n'est que mon humble avis, les gens déçus, vous n'avez pas pris le film de la bonne façon, en réalité. Et vous avez oublié que Shyamalan, c'est un scénariste. Et là, c'est vraiment un film de scénariste. Mais c'est hyper drôle. En fait, c'est une grosse blague. Mais c'est une vanne. Ce film est une comédie. Mais réellement. C'est-à-dire que, déjà, le premier twist, l'ultime twist du film, c'est qu'il n'y en a pas. Ça, c'est génial. Et quelque part, on se retrouve dans la situation de Josh Hartnett, quoi. C'est-à-dire que on est piégé devant un spectacle, c'est vraiment ça qui se passe, il est devant un concert qu'il n'a pas envie de regarder, quoi. On va voir un film d'horreur, on va voir un thriller, quoi, et on se retrouve devant une pure comédie, où il adopte, pour moi, une idée jusqu'au boutiste, et je trouve ça vraiment très drôle, de retourner une des règles de base de l'écriture du scénario, la fameuse règle de la coïncidence. On a le droit à une coïncidence par film. D'accord? Là, on va rester sur Psychose. Marion Crane, au début, elle croise, comme par hasard, au volant de sa voiture, son boss, voilà, qui traverse la rue. Et elle le regarde, et là, elle prend peur, elle se barre, et donc, de cette petite coïncidence, on part dans une totale autre direction. D'ailleurs, ça fait penser étrangement, et je pense que c'est fait exprès, hein, à une autre coïncidence mythique, c'est dans Pulp Fiction, où on a, pareil, Willis au volant de sa bagnole, qui croise Marcellus Wallace, hein, c'est pareil, c'est quasiment les mêmes plans. Et bon, vous savez ce qui se passe après, hein, c'est complètement mythique, ça part dans des directions complètement dingues. Et donc ce genre de coïncidence, si on en use trop, hein, si on en abuse, ça fait que la suspension d'incrédulité du spectateur, elle se vaporise. D'accord? Et lui, il a pris donc le parti pris de faire le contraire. C'est-à-dire, il dit, non, 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 le film, il y aura des coïncidences tout le temps. Tout le temps. Et mais en fait, c'est ludique. En fait, c'est fun.
c'est n'importe quoi, c'est pas du tout réaliste. C'est-à-dire, il va mettre, par exemple, l'oreillette du FBI, il va entendre voilà, des conversations pile poil au bon moment de ce qu'il fallait, enfin voilà, il va regarder à gauche, il va trouver l'objet qu'il lui fallait exactement, enfin voilà, il va adresser la parole à un pauvre mec lambda qui va lui raconter toute l'histoire, les cartes, les machins qu'il trouve, enfin, c'est hyper drôle. Et donc je vais être obligé de spoiler hein, pour continuer, hein. Là j'ai déjà spoilé un petit peu, mais parce que bah, sinon je peux pas en parler. Donc si vous ne voulez rien savoir, fuyez pauvre fou, mais je pense que ça y est, vous avez vu le film. Hein. Euh, voilà, ça y est, vous êtes parti. Il continue. Et donc très clairement, pour moi, c'est un exercice de style de scénariste. Mais vraiment, il s'est amusé. Il s'amuse avec vous. Vraiment, il vous tape dans le dos. Alors, il fait des clins d'œil. Clin d'œil que fait Hitchcock hein, à la fin de Family Plot. Voilà, l'actrice principale qui fait un petit clin d'œil. Là, full spoiler, hein, on a Josh Hartnett qui finit mort de rire en regardant le spectateur, genre ah ah ah, tout ça était une grosse blague, et parce que c'est réellement une grosse blague. Je veux dire, à un moment donné, on a même Shyamalan lui-même qui va aider le personnage principal à sortir d'une situation complètement inextricable, voilà, en passant au backstage, etc. Enfin, c'est juste hyper drôle, quoi. On n'a pas du tout le film qu'on est venu chercher. D'autant plus que c'est pareil, on nous vend un huis clos, on est là vraiment piégé, rien que le titre, hein. Sauf que non, sauf qu'au bout d'une heure, bah, il se barre du concert, donc t'es là, tu fais quoi? Et alors là, le film part dans des directions complètement absurdes, où c'est pareil, il enfile encore des perles, comme ça, il s'amuse vraiment avec vous jusqu'au bout, mais enfin, les situations sont toutes plus rocambolesques les unes que les autres, et c'est clairement fait exprès. Je veux dire, le mec, il est intelligent. Il n'a pas écrit un scénar débile juste parce que, je sais pas, il est sénile. Non, c'est juste parce qu'il avait envie de le faire. Donc, il joue avec vous, quoi. Il vous caresse un petit peu dans le sens du poil. Et quand on repense à Hitchcock, je sais plus c'est lequel, mais vous savez, il y a une bombe qui va exploser, je crois, en sous-sol. C'est un des épisodes de Hitchcock présente, vous me direz dans les commentaires. Et c'est pareil, on ouvre la porte, on va descendre l'escalier, puis en fait on la descend pas, etc. Si on se met basiquement à regarder les péripéties, leur crédibilité, si vous voulez, c'est complètement débile. Et souvent dans Hitchcock, ça fait ça. Hein. Même dans Vertigo, par exemple, moi c'est mon film préféré. Je veux dire, si tu couches sur le papier le truc, ça n'a aucun sens. Vraiment. Et c'est vraiment juste parce que il s'amuse avec vous. Vraiment, c'est ludique, encore une fois. Et donc, bah, toi, voilà, t'es devant la deuxième partie du film, devant un truc, t'es devant l'inconnu le plus total. Tu sais absolument pas du tout ce qui va se passer. C'est vraiment à la fois grotesque et assez fascinant, avec voilà, des comédiens quand même qu'on voit du très très lourd. Et en plus, la fille de Shyamalan, ça c'est pareil. Hein. Il y a tout un truc sur la parentalité et la parenté. C'est-à-dire la parentalité, donc il y a encore une fois Psychose, hein, la vieille du FBI qui rappelle sa mère, machin, le double carrément de Shyamalan et sa fille, parce que Josh Hartnett et la fille, bon bah voilà, hein, c'est un peu ça. Et puis en plus, il lui confie un rôle et il joue également dedans, etc. Donc c'est un petit peu, tiens regarde ma fille, hop, je te mets sur le devant de la scène. Enfin, il y a toute une réflexion comme ça qui est très intéressante. Même elle qui parle de son père sur scène. Enfin, et puis de parenté, parce que je pense qu'on l'attend au tournant chez Amalan. Si on part du principe que chez Josh Hartnett, c'est un petit peu son alter ego, c'est pareil, tout le monde le regarde. Est-ce qu'il n'est pas piégé un petit peu euh, lui-même par ses fameux twists, etc. Est-ce que là, il n'essayerait pas d'en sortir un tout petit peu? Moi, j'ai trouvé ça hyper amusant de ce point de vue-là également. C'est-à-dire que il fait un film assez humble en réalité. Voilà, il n'essaye pas de se dire, allez, je vais faire un chef-d'œuvre, un truc de fou. Ça fait plusieurs fois qu'il fait le coup, quoi. Ok, je crois qu'il a un peu lâché la bride, et juste, il se fait plaisir, il essaye de faire plaisir au public, et je pense que c'est ce que Hitchcock faisait à la troisième partie de sa carrière. On va dire que là, si on comparait, ça serait peut-être sa deuxième carrière anglaise à Shyamalan, si c'était Hitchcock.
Et du coup, voilà, il revient chez Warner, parce qu'il a déjà travaillé chez Warner, hein. Et c'était un autre grand film de scénariste, hein, d'ailleurs, avec des mises en abîme de fou. Enfin, La jeune fille de l'eau, revoyez-le. C'est pareil, c'est assez déstabilisant. Je pense que Warner, ils lui ont dit, ok, t'es en liberté, fais ce que tu veux. Et du coup, ouais, il s'amuse avec son propre cliché, quoi. J'ai trouvé ça très très bon. Et donc nous, bah, spectateurs, on est piégés. On est piégés, on s'est fait avoir, encore une fois, par Shyamalan, qui nous a donc promis par le marketing Hitchcockien quelque chose qu'on n'aura jamais. Moi, je trouve ça franchement très très cool. C'est même quelque part, au niveau de l'écriture, assez expérimental, hein, j'ose le dire, en tout cas, pour un blockbuster hollywoodien, évidemment. Ah ouais, avec des phases complètement déstabilisantes, des fusils de Tchekhov, par exemple. Il en met, sauf qu'il les utilise jamais. La trappe qui s'ouvre, elle prend de la ventoline, Kid Cudi qui le regarde, le beau gosse, on se dit, ah ouais, il va le draguer, machin. Rien du tout, que dalle. Et du coup, on se retrouve, nous spectateurs, ouais, sur un siège, vraiment, qui serait sur des sables mouvants, quoi. On ne sait absolument pas sur quoi on va tomber, qu'est-ce qui va se passer, et c'est une sensation ultra rare en réalité. Donc moi j'ai vraiment adoré pour ça. C'est vrai que bon, c'est peut-être un peu intellectuel comme approche, mais bon, moi je trouve ça assez fascinant. Donc bah, vous me direz dans les commentaires si vous pensez que j'ai été trop loin, mais moi je pense que vraiment hein, c'est assumé 100%. Et donc si vous aimez les comédies, eh bien, allez voir Trap de M. Night Shyamalan. Vous allez franchement vous marrer. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!